est-ce que Dieu le veut? Parce que si Dieu veut, il peut aussi le faire. Je répète pour que tu l'entendes bien. Si Dieu le veut, il peut aussi le faire. Le problème, ce n'est pas s'il peut, mais s'il veut. S'il veut, il le peut. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui fait entendre la volonté de Dieu pour sa vie? Aide-moi à dire à ton voisin, la volonté de Dieu pour ta vie. Dis-le lui bien, la volonté de Dieu pour ta vie. Et que tu prospères à tous égards, et que tu puisses monter dans ta vie, et que tu puisses percer, aller de l'avant, et que tu puisses faire la différence. La Bible dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La volonté de Dieu est que tu puisses monter, car la Bible dit, mon serviteur se lèvera, il montera bien haut. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être différent de tous les membres de la famille, qu'on sache en toi que tu sers un Dieu vivant, qu'on sache au travers de toi que Dieu existe encore. Je dis la volonté de Dieu, que tu puisses avoir une vie meilleure. La volonté de Dieu, que tu puisses avoir un ministère puissant et profond. La volonté de Dieu, que tu puisses marcher dans la crainte et dans la sanctification. La volonté de Dieu, et que tu puisses marcher, n'est-ce pas, dans la victoire sur le péché. La volonté de Dieu, que tu puisses expérimenter la victoire sur la malédiction, sur les sorciers, sur les occultismes. La volonté de Dieu est que tu puisses être puissant. Puissant en parole et en œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis la volonté de Dieu, que tu sois puissant même en termes d'argent. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent être puissants? Je dis la volonté de Dieu est que tu puisses aller plus loin et que tu puisses avancer. Si Dieu le veut, c'est qu'il peut le faire. Si Dieu le veut, c'est qu'il peut le faire. Il y a quelques mercredis dans nos cultes, nous avons dit ceci, que dans la vie, nous avons ce qu'on appelle les niveaux et nous avons aussi ce qu'on appelle les dimensions. Les niveaux et les dimensions. On peut être tous dans le même niveau, mais pas dans la même dimension. Nous avons donné l'exemple de celui qui est en 3e. Nous pouvons être à 5 ou 4 ou 3 ici, à être tous en 3e année. Mais l'un est en 3e maternelle, l'autre en 3e primaire, l'autre en 3e des humanités, l'autre en 3e graduat. Tous, ils sont dans le même niveau, mais des dimensions différentes. Et parce qu'ils sont dans des dimensions différentes, ils ne vont pas appréhender les choses de la même manière. Vous savez, quelqu'un qui est à l'école primaire, quand tu lui dis 3 moins 8, la réponse serait ok, la réponse est impossible. Mais quand tu montes un peu plus loin, tu vas dans les humanités, 3 moins 8, la réponse est moins 5. La même équation chez l'autre, c'est impossible. Mais chez l'autre, c'est possible. Pourquoi? À cause des dimensions. Pourquoi? Les dimensions, n'est-ce pas, les séparent. Les mêmes niveaux, nous pouvons tous être enfants de Dieu, mais les dimensions dans lesquelles nous vivons peuvent déterminer la différence. Nous pouvons tous être serviteurs de Dieu, nous pouvons tous être appelés église, nous pouvons tous être appelés hommes et femmes, nous pouvons tous être appelés famille, mais les dimensions dans lesquelles nous vivons qui fait la différence. Il y a des gens qui sont hommes d'affaires. Dans leurs affaires, leur chiffre d'affaires seulement ont un seul zéro. Ils travaillent avec 10 euros, 20 euros, 30 euros, 46. Ils veulent aller plus loin, c'est 90 euros. That's it. Il y a d'autres dans leur affaire, leur chiffre d'affaires est de 2 zéros. Ils ont 100, 200, 300. Si ils vont aller plus loin, c'est 999. Il y a d'autres encore qui, dans les affaires, c'est dans les milliers. Ils comptent les 10 000, ils comptent les 100 000, ils comptent des 1 million. Tous font les affaires, mais ils ne le font pas dans la même dimension. OK? Est-ce que je me fais entendre? Il y a tous, ils sont là, tous s'appellent église. Mais l'autre église là peut avoir, n'est-ce pas, 10 000 membres. L'autre église là a 20 000 membres. L'autre a 30 000. L'autre a 10 membres. L'autre, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire papa et maman et les enfants. C'est aussi une église, mais qui vivent dans des dimensions différentes. Alléluia. Mais vous vous rendez compte que c'est comme si d'une dimension à une autre, il y a des barrières, il y a des limites, il y a des lois. Et pour quitter, n'est-ce pas, cette dimension et entrer dans une autre dimension, il y a une barrière qu'on a appelée à traverser et à percer. Sinon, tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens qui, depuis s'est converti, il est toujours en train de tourner en rond. Depuis il a commencé les affaires, il a commencé, n'est-ce pas, les affaires avec une table quelque part en Afrique. Et il est mort ou elle est morte avec cette table-là qu'il a laissée comme héritage à ses enfants. Les enfants vivent avec une table et cette table-là, ils laissent aussi aux enfants de leurs enfants. Ils vivent dans un niveau et ils ne passent jamais dans l'autre niveau. Mais il y a d'autres personnes qui commencent avec des tables. Après, vous les voyez, c'est tout un magasin. Après un magasin, c'est comment on appelle, supermarchés. Après le supermarché, il a des chaînes de supermarchés dans les pays. Non seulement dans les pays, dans le continent, dans le monde entier. Tous
tous hommes d'affaires, mais dans des dimensions différentes. Il y a un musicien chrétien qui avait chanté, j'ai aimé ça vraiment. Il dit qu'il y a des gens qui ont des élévations, mais d'autres élévations, c'est seulement dans les 4 murs de leur église. On dit, oh, cette sœur-là, elle chante bien, mais elle est connue seulement dans leur église. Pire que ça, il y en a d'autres qui sont connus seulement dans leur maison. Papa et maman et les autres qui savent qu'elle sait très bien chanter ou bien chanter. Donc on sait, tout le monde peut se vanter, dire non, celle-là ou celui-là, lorsqu'il fait ceci, c'est grave. Mais il y a d'autres élévations qui vont au-delà des 4 murs de notre église, où toute la ville est en train de parler. Il y a une dimension telle que ce n'est pas seulement la ville, mais c'est seulement la ville et toutes les races. Il y a des gens qui règnent seulement dans les milieux, comme on dirait, les Batomangala. Mais d'autres qui vont au-delà. Ils font peut-être la même chose, mais ils restent seulement dans une circonscription ou bien plutôt dans une seule dimension. Il y en a qui vont très loin. Ils font les affaires que dans les milieux. Et leurs affaires, c'est seulement tout de chez nous. Les théâtres de chez nous, les mikates de chez nous, les kwanga de chez nous, les fumbo et les tabacs de chez nous. Est-ce que je peux continuer? C'est aussi les affaires, mais dans une seule dimension. Ça semble être confiné quelque part. Je faisais les recherches, je cherchais encore en termes de dimensions. Je me suis rendu compte, je ne sais pas s'il y en a plus, mais j'ai trouvé 5 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la dimension matérielle, des choses que nous sommes en train de voir. Il y a une deuxième dimension, la dimension de son. Ces sons, n'est-ce pas, quand je parle, vous m'entendez? Parce que le son est capable, n'est-ce pas, de pouvoir traverser à une vitesse de 750 km/h. Quand je parle comme ça vient rapidement dans vos oreilles. Or, je suis en train de parler dans un temps, mais vous avez l'impression que je parle au même moment. Pourquoi? À cause de la vitesse. Et quand on dépasse cette vitesse, ça devient ce qu'on appelle supersonique. Donc, on brise la barrière de cette vitesse-là. Il y a, n'est-ce pas, une troisième dimension, la dimension de la lumière. Lorsqu'on allume, la lumière est là-bas, mais nous avons l'impression qu'elle est présente avec nous. À cause, n'est-ce pas, de la vitesse à laquelle la lumière est capable, n'est-ce pas, de pouvoir voyager. Il est dit que la lumière est capable de voyager dans une vitesse de 186 000 km par seconde. Elle est là-bas, mais nous avons l'impression qu'elle est ici à cause de la vitesse. À part, n'est-ce pas, la loi ou la dimension de la lumière, nous avons la dimension de la pensée. À chacun tel que nous sommes ici, si je te demande d'aller dans ta maison, maintenant dans ta chambre, tu fermes les yeux directement, tu y es. Quelle vitesse? Sans prendre la voiture, tu fermes les yeux directement, tu te vois dans la chambre. Même si tu veux voyager en Afrique maintenant, en Afrique. Voilà pourquoi des fois tu n'as pas besoin de dépenser l'argent. Ferme tes yeux, va en Afrique, puis reviens. En pensée, tu peux y aller et revenir. Donc il y a une vitesse. Au-delà, n'est-ce pas, de la dimension des pensées, il y a la dimension des esprits. Les esprits, n'est-ce pas, se déplacent à une grande vitesse. Un esprit peut être ici et directement vous voyez là-bas. Le diable, par exemple, il n'est pas omniprésent. Il semble être partout, mais il n'est pas partout. Il doit se déplacer. Pas c'est un esprit, il a la vitesse de se déplacer. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, qui est partout. Amen. On dit amen bien quand j'avance. Toutes les dimensions, n'est-ce pas, sont confinées dans leurs murs. Confinées, n'est-ce pas, dans certaines murs et dans certaines lois. Et on ne peut pas traverser. Est-ce qu'on me suit très bien? On ne peut pas aller d'une dimension à une autre parce qu'il y a comme des lois qui nous interdisent de pouvoir avancer. Et dans la vie, c'est comme ça. Même une femme ne peut pas avoir un enfant si l'enfant ne brise pas la barrière et sort dehors. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher, malgré tout ce que tu fais, mais à cause de la dimension dans laquelle tu travailles, de la dimension dans laquelle tu te retrouves, tu es comme confiné, tu es comme limité, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller à moins de pouvoir briser ces lois-là, à moins de pouvoir sortir de ces barrières-là. Voilà pourquoi vous verrez des gens, peut-être il y a d'autres lois d'ailleurs, il y a d'autres lois, je crois l'avoir dit la dernière fois, qui n'ont jamais été écrites, qui n'ont jamais été promulguées, mais ces lois-là existent. Une loi qui comme quoi, toi un noir, tu ne peux pas avoir la dernière Jaguar qui vient de sortir hier et aujourd'hui, si tu es là, les policiers vont te suivre ici en Irlande pour te poser la question, comment est-ce que tu as eu cette voiture? Oh, tu as dit j'ai acheté, mais comment est-ce que toi tu as acheté? Parce qu'un homme comme toi, on regarde si tu travailles. Oui, c'est quoi ton salaire? On regarde ton salaire, on dit mais avec un tel salaire, une telle voiture, tu ne peux pas l'avoir. C'est une loi qui est là. Aujourd'hui, par exemple, vous allez, mettons, en France, et on dit au gouvernement, un tel est en train de venir en France, la France sera calme. Mais si on appelle la France, on dit la reine d'Angleterre est en train de venir en France, la France sera agitée. On va prendre les policiers, on va prendre tel ou tel pour pouvoir arranger. Pourquoi? À cause de la dimension dans laquelle cette femme la vit. Est-ce que je me fais comprendre?
Même en parlant des serviteurs de Dieu, même en parlant des églises, il y a des gens, lorsqu'on cite leur nom, tout le monde tremble. À cause de quoi? De la dimension dans laquelle elle est en train de travailler. Et je disais, pour aller d'une dimension à une autre, n'est-ce pas, il faut traverser un mur, il faut traverser les choses, il faut passer, il faut briser les barrières. Pour aller de l'autre côté, je vais en arriver. Et le texte que nous avons lu dans le livre de Luc, nous avons lu ce livre merveilleux. Le dimanche passé, le pasteur Ogui nous a apporté un puissant message sur Ruth. Nous avons vu cette femme qui était une femme qui venait de Moab. Et là, la famille de Naomi sont venus, n'est-ce pas, dans sa famille, dans son pays. À cause de la famille, je ne vais pas revenir dans les détails comme le dimanche passé. La Bible dit, elle s'est mariée, n'est-ce pas, à un des fils de Naomi. Et là-bas, le mari de Naomi va mourir. Le fils de Naomi va mourir, il n'était pas seul, mais aussi avec un autre qui avait épousé une autre femme, Orpa. Et les deux sont morts. Et Ruth, Naomi qui décida plutôt de rentrer, et Ruth va dire, non, je ne te laisse pas, je vais venir avec toi. Je veux venir aussi avec toi. Je veux m'attacher à toi pour venir là où tu es. Et la Bible dit que Ruth va venir être avec Naomi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons eu les détails la dernière fois. Et là-bas, il va rencontrer cet homme qu'on appelle Boaz. Et Boaz va la prendre plutôt en mariage. Et lorsqu'on va prendre un mariage, la Bible dit à la porte. Est-ce qu'on peut dire à la porte? Non, aidez-moi, dites à la porte. Il y avait le peuple et les anciens. Vous savez, en Israël, beaucoup de grandes décisions se prenaient à la porte. La porte est un lieu de transition entre ceux qui sortent et ceux qui entrent. La porte, c'est là où la vie de quelqu'un peut même changer. Je suis en train de croire, je suis en train de croire. Même si toi, tu ne veux pas, mais moi, je suis en train de croire que la vie de quelqu'un se retrouve à la porte. La vie de quelqu'un veut changer. Dieu veut emmener quelqu'un dans une dimension où il n'a jamais été. Si toi, tu ne le crois pas, ce n'est pas un problème, je ne te parle pas. Mais je parle à ceux qui croient, qui sont sur le point de voir des grands changements dans leur vie, qui me disent amen, que j'entende. Oh yes, thank you. Ah, oui, à la porte, et le peuple, et n'est-ce pas, la famille, les anciens, vont faire cette déclaration prophétique. On dit, n'est-ce pas, à Boaz et à Ruth, on dit, n'est-ce pas, que, verset 11, on dit, tout le peuple qui était à la porte, les anciens disent, nous en sommes tous témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Oh, manifeste ta force et fais-toi un nom à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem, puisse ta postérité, que l'Éternel puisse rendre cela comme la famille de Péretz, pour rendre ça comme la famille de Péretz. Est-ce qu'on peut dire Péretz? Dans cette déclaration prophétique, il y a quelque chose qui est en train de se cacher. J'aime beaucoup les déclarations prophétiques. Est-ce que je peux dire quelque chose aux parents? Les parents apprenons à faire des déclarations prophétiques sur nos enfants. Déclarez sur vos enfants le contraire de ce que vous êtes en train de voir. Parlez en leur faveur. Du reste, vous qui avez Jésus, vous avez la sacrificature en vous. Vous avez le droit de parler. À cause de la grâce qui est en vous, ça va s'accomplir. Et ils vont faire cette déclaration prophétique comme quoi que ces maisons puissent devenir comme celle de Rachel, de Léa. On cite des noms de personnes qui sont venues avant Ruth pour le dire. Oui, Ruth, tu es en train d'être ce que tu es. Mais n'oublie pas, il y a des gens qui ont été avant toi. Oui, tu as été ce que tu es. Mais laisse-moi te dire, avant toi, d'autres personnes étaient venues. Des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, parce que Ruth, en ce temps-là, était quelqu'un qui ressemblait même à quelqu'un qui était maudite. Pourquoi? Parce que non seulement elle était à Moab, et son passé aussi montrait la malédiction. Elle s'est mariée, elle n'a même pas eu des enfants, mais le mari est mort, elle est restée presque désemparée. Et la Bible même nous dit, celui qui avait le droit de rachat a refusé de la prendre. Pourquoi j'ose croire? Elle se disait, cette femme est maudite, elle porte de la poisse, mais les anciens vont me dire quelque chose. Oui, ça c'est ce que les gens pensent. Mais laisse-moi te dire, avant toi, il y avait des gens aussi qui étaient dans des situations difficiles, qui étaient peut-être disqualifiés comme toi, mais Dieu leur a fait grâce. S'il leur a fait grâce, Ruth, il peut aussi te faire grâce. Des fois, lorsque nous traversons les moments difficiles, nous avons l'impression que nous sommes les seuls à souffrir ainsi. Nous sommes les seuls à voir cela ainsi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu, avant toi, il y a eu des gens qui ont... Aïe, aïe, aïe. Je dis, avant toi, il y a des gens qui sont passés par là. Il y a eu des gens qui ont été méprisés. Il y a eu des gens qui ont été disqualifiés à cause de leur cas. Lorsqu'on regarde, on me dit, non, cette femme, elle a eu un enfant, un mari, le mari est mort. Le deuxième est mort, celle-ci porte la poisse en parlant de Tamar. Mais un jour, Tamar même, qui s'est battu et il a
piégé son beau-père. Elle est tombée enceinte de son beau-père. Quelque chose d'abominable, l'inceste avec son beau-père. Mais Dieu ne s'est pas, n'est-ce pas, interdit de pouvoir utiliser Tamar. Dieu ne s'est pas interdit, n'est-ce pas, de pouvoir bénir cette femme Tamar. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que les hommes disent à ton sujet, ils disent que tu es disqualifié à cause de ton passé qui peut être lourd. Mais Dieu qui Dieu de la seconde chance est celui aussi qui peut rendre quelque chose dans ta vie. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Avant toi, il y a des gens qui ont souffert comme toi. Il y a des gens qui ont été méprisés, des gens qui ont été critiqués à cause peut-être de leur attitude. On les a collés tous les autres noms comme David. Un jour, alors qu'il entrait dans le champ de bataille, la Bible dit, on l'a traité de tous les noms, dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil. Parmi nous, lorsque nous voulons avancer dans la vie, dans certaines choses que nous voulons faire, il y a des gens qui me traitent de tous les noms. Ils disent, regardez celle-là, elle est fière, elle est orgueilleuse. Qu'est-ce qu'elle veut montrer, celui-là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Oui, avant toi, on a parlé aussi au sujet des gens comme ça. Il y a eu des hommes, n'est-ce pas, qui leur passé commençait à leur traquer. Partout où il allait, leur passé le suivait. Les gens comme Paul. Les gens avaient peur de lui. On me dit non, c'est un meurtrier. Lorsque même Dieu parlait, il dit, allez vers cet homme, appelez cet homme. Il dit non, non, c'est un meurtrier. Le passé était en train de le traquer. Il y a des gens parmi nous, peut-être un mari ne voudrait pas que tu sois avec sa femme à cause de ta mauvaise réputation du passé. Peut-être à cause de tes erreurs du passé. Une femme ne peut pas vouloir que tu sois un mari, plutôt un ami à son mari. Parce que vous savez, les mauvaises compagnies corrompent. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il y a d'autres personnes, à cause seulement de leurs erreurs du passé, ils sont devenus des éléments à craindre. Un enfant qui devient un enfant, n'est-ce pas, qui ne peut pas marcher avec mon enfant, ni traiter avec mes enfants. Pourquoi? À cause de sa réputation. Nous connaissons ce garçon, c'était un fumeur de chanvre. Il prenait la drogue et celui qui était en train de stabber les gens, de poignarder dedans par-ci et par-là. Il ne peut pas être avec nos enfants à cause des erreurs du passé. Le passé est en train de le traquer. Partout où il est en train d'aller. Peut-être je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Quelqu'un qui aussi est en train de voir ces choses. La culpabilité est en train de te déranger à cause de tes erreurs d'hier. Pierre aussi est passé par là. Pierre a trahi le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit Jésus est mort. Il est ressuscité. Mais lorsqu'il est ressuscité, quelqu'un qui l'avait régné, il dit allez dire à mes frères, mais aussi à Pierre, que de nous retrouver à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un qui est présent en ce lieu, peut-être le passé te traque. Paul aussi se l'avait traqué. Mais Paul, Dieu l'avait justifié. Romains 8, 1, il écrit, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laisse-moi te dire, avant toi, il y a des hommes qui ont traversé la même chose que toi, mais Dieu a changé leur vie. Aide-moi à dire à ton voisin, il peut aussi le faire pour toi. Change de voisin, dis, il peut le faire pour toi. Tu peux être complexé comme Gédéon, mais il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais entendre ton amen dire Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Comme toi, mais Dieu a changé. Notre Dieu est merveilleux. Dites amen et que je prêche bien. Dites amen et que j'avance. Oui, c'est le même Dieu qui avait pris un domestique, il a fait de lui un patron par le nom de Joseph. Oh, le même Dieu qui a pris un esclave par le nom de Daniel et a fait de lui un gouverneur dans les pays étrangers. C'est le même Dieu qui a pris une orpheline comme Esther a fait d'elle une reine. Et c'est le même Dieu que nous servons. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au travers d'eux, il peut le faire dans ma vie aussi. Oui, Ruth, avant toi, il y a des gens qui ont vécu, mais Dieu a agi dans leur vie. Dieu a changé leur situation. Et ils vont faire la déclaration prophétique. On dit non seulement que tu sois comme les autres qui sont passés, mais aussi que tu sois comme la famille, soit comme la famille de Péretz. Qui est Péretz? Péretz, c'est un des ancêtres, ou bien l'ancêtre principal des Éphraïtes et des Bethléemites. C'est par lui, n'est-ce pas, que Ephrata, ou les gens de Ephrata sont venus. C'est par lui que les gens de Bethléem sont venus. Il était leur père. Mais pas seulement leur père, mais Péretz avait quelque chose de spécial. Et pour comprendre ce qu'il avait de spécial, il faut rentrer dans son histoire dans Genèse 38. La Bible dit, au moment de l'accouchement, il s'avère qu'il y avait 2 jumeaux dans le ventre de cette femme, Tamar. Tamar avait été enceinte de 2 jumeaux. Et lorsqu'elle va accoucher, je vous ai dit ici, n'est-ce pas, même une femme ne peut pas enfanter sans qu'une barrière puisse être brisée. En d'autres termes, ils étaient dans une autre dimension, la dimension dans le ventre, pour sortir dans la dimension du monde. Est-ce que je me fais comprendre?
Dans une autre dimension là-bas. Là-bas, ils ont des yeux, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser bien parce qu'ils sont dans le ventre. Là-bas, ils ont la bouche, mais qu'ils ne peuvent pas manger. La bouche est faite pour manger, mais ils ne peuvent pas manger. Mais là-bas, ils ont des mains, mais les mains ne peuvent pas fonctionner correctement parce qu'ils sont dans une dimension. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont appelés d'avoir des grandes choses que tu n'as pas encore aujourd'hui. Je dis, vous êtes appelés à faire mieux qu'on peut faire. Je suis en train de croire que notre église est appelée à aller très loin. Il y a des gens qui sont appelés, n'est-ce pas, à avoir beaucoup d'enfants. Je vais dire amen à leur place. Écoutez, le fait que tu es une femme, c'est une preuve hein, que Dieu t'a créé. Oh! Il y a des gens comme moi qui sont mariables, come on. Ah, je disais... yes. Le fait que tu es ce que tu es là, ou tu es là, ça a leur fonction. Et Dieu aimerait que cela puisse s'accompagner. Mais seulement, ça se trouve dans une dimension, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut que quelque chose arrive. Et la Bible dit, au moment de l'accouchement, ou au moment de la naissance, il arriva que la femme commençait à enfanter et une main est sortie, anomalie. Je ne suis pas sage-femme, je n'ai jamais vu l'accouchement, mais d'après ce que j'ai appris, l'enfant sort par la tête et non par la main. Je ne sais pas si les mamans vont dire le contraire ici. Merci de pouvoir m'aider. Pas par, n'est-ce pas, la main, mais plutôt par la tête. Ça, c'est une anomalie, ce n'est pas normal. C'est la tête qui doit sortir. Ça, la main est le symbole de l'activité. Une activité sans tête. Or, la tête, c'est le symbole du gouvernement. Le symbole, n'est-ce pas, de la direction. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu n'a pas mis les yeux dans les pieds, même si c'est les pieds qui bougent, mais dans les yeux. Parce que les yeux se trouvent dans la tête pour nous donner la direction. En d'autres termes, c'est une main qui fait des activités sans voix, sans vision, sans direction. Il y a beaucoup de gens qui font des choses sans vision. Beaucoup des églises, beaucoup des ministres, beaucoup des enfants de Dieu qui font des choses sans vision. Imaginez-vous un match de football avec tous les meilleurs joueurs du monde, mais sans poteau. On ne marque pas de but. Ce sera un match sans résultat. En d'autres termes, quoi que tu fasses, sans vision, il n'y aura pas de résultat. Qu'est-ce qu'une vision ou qu'est-ce que les résultats? Le résultat ou le succès vient lorsque nous atteignons le but assigné. Nous faisons des fois des choses pour faire. Il y a des gens qui voyagent. Lorsqu'on voyage, on demande, ah, c'était bien le voyage, qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien. Oui, c'était bien, j'ai vu les gens, j'ai vu la tante, j'ai lu l'oncle. Hé, Kinshasa, ça a changé, hein? Mais qu'est-ce que tu as fait de concret? Nul, tu as échoué. Il ne faut pas me lapider après la prédication. Est-ce que je peux prêcher? Tu fais des choses sans vision. Tu fais des choses, rien accompli. Un match avec Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Maradona et même moi-même aussi dedans dans le terrain. Mais sans poteau, sans résultat. Les résultats du match, on ne sait même pas dire 0-0 parce qu'il n'y avait pas de poteau. On a dribblé comme il fallait. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de résultat. Anomalie, dis à ton voisin anomalie. Nous ne voulons pas être des activistes. Nous voulons faire des choses pour atteindre des buts. Si tu veux avoir le succès dans ta vie et des buts à atteindre, c'est comme ça que tu verras le succès. Et quand tu seras aussi capable, toi aussi, de pouvoir évaluer combien de gens peuvent évaluer leur vie, peuvent évaluer ce qu'ils sont en train de faire jusque-là. Et l'évaluation ne peut venir que lorsque tu regardes les buts que tu t'es assigné. Mais s'il n'y a pas de buts assignés, il n'y a pas d'évaluation. Donc c'est un travail inutile, enfin, merci. Inutile. Il y a des gens qui transpirent, qui font. Moi, je transpire pour annoncer le message. Et je suis content que Dieu soit loué. Ah oui, qui font des choses, des activités, qui sont là en train de bouger gauche et droite, mais qui n'ont pas d'objectif et il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès. Et ça, nous sommes spéciaux, nous, les hommes de la couleur de ma peau. Spécial dans ces choses-là. On n'a pas d'objectif. Nous faisons trop de slogans. Surtout les gens de mon pays, nous l'avons hérité de la Deuxième République. Nia, nia. Ok. Trop de slogans, mais pas de concrétisation. On ne voit pas les choses venir. Pourquoi? Parce que nous sommes là en train de faire, n'est-ce pas, l'activisme. Et la main, non seulement le désordre, bien aimé, c'est un symbole, la main plutôt sans tête. C'est aussi un désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'ordre, il y a aussi l'ordre de priorité. Dans la priorité, ce n'est pas la main, c'est la tête. Et si tu veux aller loin dans la vie, il faut savoir l'ordre de priorité dans ta vie. Dans ta vie chrétienne, il n'y a pas d'ordre de priorité. Il y a des gens qui se réveillent avec les théâtres, qui dorment avec les théâtres, qui vivent avec les théâtres. Ils font la cuisine avec les théâtres. Ils parlent au téléphone avec les théâtres. Ils font tout avec les théâtres, mais ils n'ont pas le temps de prier ni de lire la Bible. Si je posais la question, la dernière fois, quand est-ce que tu as... Je n'ose pas poser cette question. Je n'ose pas.
C'est comme ça vous verrez quelqu'un chercher Genèse dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relation avec la Bible. Vous savez, de ce côté, je savais qu'il y aurait peu d'amen. Alors moi-même, j'ai mes amens. Donc gardez vos amens, ça ne me limite pas, ça ne me dérange pas. Si c'est la parole de Dieu, je vais prêcher. Oh yes. Le désordre. Nous ne voyons pas des résultats. Nous avançons pas à cause du fait que nous sommes désordonnés. Nous devons faire des choses, n'est-ce pas, dans l'ordre. Et la main, c'est aussi, qui sort avant, c'est aussi le symbole de la précipitation. Est-ce qu'on peut dire après moi, précipitation? Mais il y a des gens qui sont pressés pour rien. Quelqu'un a dit, celui qui brûle les étapes se brûlera par étapes. Parce que tu es pressé, attends, ton temps va arriver. Je dis, attends, ton temps va arriver. Nous ne sommes pas nés tous les mêmes jours. Nous ne serons pas tous bénis les mêmes jours. Mais ce qui est vrai pour chacun d'entre nous, il y a un jour. Quoi qu'il arrive, nous attendons ce jour-là. Ne sois pas pressé parce que l'autre a fait, je vais faire. Comment? Ne fais pas comme l'autre. Attends ton temps, ne sois pas pressé. La précipitation ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Surtout parmi nous, les enfants de Dieu. Nous sommes pressés des fois pour rien. Parce qu'on est en train de parler de l'autre. Parce que l'autre aussi est en train de faire, moi aussi je vais faire. Non. On n'a pas besoin d'agir ainsi. On n'a pas besoin de travailler comme les autres. Nous devons faire au rythme plutôt que Dieu est en train de nous donner et nous allons arriver. La main est sortie. Et regardez ce que les sages-femmes vont faire. La Bible dit, les sages-femmes vont prendre le fil et ils vont attacher dans la main de cette personne. Et il dit, celui-ci est sorti le premier. Qui vous a dit ça? Erreur. Il y a des gens qui sont pressés de donner les pronostics pour rien. Quand ils vous regardent et ils vous disent des choses sur les pronostics. Des pronostics qui peuvent sembler être même positifs. Et généralement, ce sont des gens, des personnes qui sont des flatteurs. Et, écoutez bien aimé, s'il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie, ne vous entourez jamais des flatteurs. École primaire, fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Si tu vis autour des flatteurs, tu es en train de creuser ta tombe. Alléluia. Vous savez, je me souviens dans mon pays, à Kinshasa, à chaque fois que je voulais prendre un taxi quelque part, pour ceux qui connaissent, qui t'aiment au magasin, il y avait un garçon là, quand il me voit, boss, je vous dis, même si je n'ai pas d'argent, je devais donner. Même si je n'avais pas d'argent, je devais donner. Merci Seigneur. Dieu nous a délivré de ces choses. Pour me dire quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas ton avancement. Ce qu'ils veulent, c'est ta poche. Méfiez-vous de tous ceux qui viennent vous dire des bonnes choses. Et surtout, je n'aime pas des compliments à terme comparatif. Et toi, tu es plus que tel. Non, ça tue. Ça tue. Et toi aussi, tu crois que c'est bien de dire, moi, je suis comme tel. Ah! La comparaison, c'est bien quand c'est toi qui es en train de mener. Mais si on commence à te mener, gastrite, tu auras des problèmes pour rien. Oh, tel est plus que toi. Non, ne me dites pas ça. Si tu veux me complémenter, merci. Mais ne me dis pas que je suis plus. Parce que je ne suis pas né le même jour avec lui. Je ne suis pas en compétition avec lui. J'ai mon temps, il a son temps. J'ai ma vie, il a sa vie. Donne-moi des compliments qui me font avancer. Mais comment? C'est le symbole des titres que les hommes donnent. Il y a des gens qui veulent les titres de l'homme. Le pasteur Guy l'a si bien dit le dimanche passé. Un homme ne peut t'élever seulement à la hauteur de ses mains. Si tu as la chance, il est grand comme le pasteur Remba, tu es béni. Mais s'il est petit comme moi, Samboué, mais comment? Mais lorsque Dieu élève, il élève bien parce que Dieu est très grand. Et il élève très haut. Ne cherchons pas les titres des hommes. Ne cherchons pas ce que les hommes peuvent nous donner, plutôt quoi que Dieu utilise aussi les hommes pour nous bénir. Mais ne cherchons pas cela. Les gens ont attaché ce fil-là, mais ils étaient dans l'erreur. Les sages-femmes étaient dans l'erreur, elles ne savaient pas. Écoutez, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je dis, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas parce que tes enfants vont à l'école aujourd'hui qu'ils seront plus intelligents que les miens. Ce n'est pas parce que tes enfants sont bien aujourd'hui que tu ne fais plus d'efforts, tu commences à critiquer mes enfants. Attention, attention, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je dis, c'est Dieu qui a le dernier mot. Les choses peuvent changer. Tout le monde peut dire que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Mais la Bible dit, mais, dis après moi, mais. Non, dis après moi, mais. Je proclame les mains dans la vie de certaines personnes ici. Parce que les mains, ça vient annuler tout ce qui vient avant. Ils ont dit que tu n'avanceras pas. Mais. Ils ont dit que tu ne vas pas progresser. Mais. Ils ont dit que tu ne vas pas monter. Mais. Ils ont dit que c'est fini avec toi. Mais. Oh. Oh. Et la Bible dit, oh, ce Pérez qui est venu, directement, il a brisé la barrière, il est entré. Où étais-tu, Pérez? Aïe, 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 aïe. Ne dites encore rien quand nous, les Pérez, ne sommes pas encore venus. Pérez, son nom veut dire celui qui perce, celui qui brise.
Il y a des barrières. On a dit, il n'y a que les hommes blancs. Je suis en train de croire. Cette parole est pour quelqu'un qui est dans cette salle ici. Il y a quelqu'un qui aura, n'est-ce pas, une entreprise. Il va engager les Irlandais. Je vous dis, on n'a pas toujours besoin d'elles puissent venir ici en Irlande pour que les emplois puissent... Toi, tu peux créer les emplois. Je dis, toi, tu peux briser cette barrière-là. Toi, tu peux inaugurer un nouvel ère. Toi, tu peux changer les choses. Ouvrir la voie pour commencer les choses encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que les choses peuvent changer parce que lui, il est en train de venir directement. Il change les choses. Il brise et il perce. Et je suis en train de croire qu'il est bon de pouvoir percer encore. Il est bon, n'est-ce pas, de pouvoir traverser toutes ces lois établies qu'on peut dire que quelqu'un comme toi ne peut pas avancer, quelqu'un comme toi ne peut pas, non, quelqu'un comme toi ne peut pas réussir, quelqu'un comme toi ne peut pas avoir. Ces lois doivent être brisées, mais ne peuvent être brisées que par ceux qui ont l'onction de Pérez. Je parlais des lois ici. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Cette loi, peu importe qui tu es, peu importe combien d'argent tu as en banque, peu importe la race, la couleur de ta race, peu importe le nombre de langues que tu parles ou bien avec excellence que tu les parles. Mais avec cette loi, si tu montes, ça te ramène vers le bas. Je peux dire ici, avec beaucoup de prophéties, de dire, ainsi parle l'Éternel, ceci, cela, et puis bon, je saute. Je vais me retourner par terre. Mais il y a quelque chose qu'on appelle un avion. Un avion, lorsque, n'est-ce pas, il est en train de pouvoir faire le taxi, il arrive à monter, à défier la loi de la gravité ou la loi de la pesanteur. Pourquoi? Parce que dans l'avion, il y a une autre loi qu'on appelle, à moins que je m'abuse, loi aérobique, à moins que je m'abuse. Une loi, pardon? Ok, de aéro quelque chose. Cette loi aérodynamique, merci pasteur. Cette loi est dans l'avion qui fait que lui donne la force de pouvoir, malgré la présence de la pesanteur, malgré la présence de cette loi, de pouvoir monter et de percer. Et cette loi-là, c'est comme l'onction qu'il y avait dans les Pérez. Malgré la barrière, malgré ce que les gens avaient dit, lui, il était capable de venir et de sortir le premier. Les gens ne l'ont pas donné la chance. Les gens n'ont proclamé autre chose. Les gens disent c'est fini pour lui. Mais parce qu'il avait une grâce particulière, il est arrivé à percer. Je bénis le Seigneur pour cette onction. Je crois que cet après-midi, c'est l'onction qui va couler aujourd'hui. Cette onction qui nous fait traverser encore les barrières. On a dit que les Noirs, les étrangers comme nous ne peuvent pas. Mais moi, je suis en train de croire, à cause de l'onction de Pérez, nous allons avancer. On me dit que les églises francophones n'ont pas 1000 membres. Mais à cause de l'onction de Pérez, si tu le crois, tu diras amen avec moi, vont avancer. On me dit qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais à cause de l'onction de Pérez, les choses peuvent changer. À cause de cette onction-là, les choses, n'est-ce pas, peuvent changer. Et aussi l'onction de Pérez, aussi c'est l'onction de surprise. Ah, mais comment est-ce que tu es sorti? Comment est-ce que tu es arrivé? Moi, je ne comprends pas certaines personnes qui se prennent la peine de parler. Il y a même d'autres qui disent, si ce n'est pas moi, on verra. Ah, toi, tu es qui, toi? Vous savez, je l'ai raconté le matin au culte anglophone, il y a un pasteur qui prêchait la parole de Dieu dans l'université. Alors qu'il prêchait la parole de Dieu dans l'université, vous connaissez dans nos pays, dans le Congo particulièrement, des professeurs qui aiment sortir avec les filles. Et une fille qui a été sauvée dans il n'était pas encore pasteur, c'était un frère ordinaire à l'époque. Une fille qui a été sauvée au travers de ce frère, ce pasteur si vous voulez, a refusé et dit non professeur, je ne peux pas sortir avec toi parce que moi je prie le Seigneur. Et le professeur s'est rendu compte que la femme ou la fille se rend toujours dans les réunions qu'organisait cet homme de Dieu là. Et il appelle l'homme de Dieu, il lui dit, toi, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses, tu vois, c'est à cause de tes prières là que cette fille est partie. Imaginez-vous, la fille avait dans la vingtaine, les papas 60 et quelques, mais papa pleure à cause d'une nuit. Elle dit, non mais tu dois cesser ces histoires-ci. L'homme de Dieu dit, non, moi c'est pas moi, c'est Jésus. Si Jésus, l'amour de Jésus t'attrape, tu ne sais pas quoi tu deviens. Hein? Vous savez, j'aime Dieu, quand il te prend, quand il te séduit, rien ne peut te prendre. C'est comme ça aujourd'hui, les gens comme nous, sans bandeau, sans menottes, sans rien, nous n'allons pas dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que Jésus est meilleur que toutes ces choses. Il dit non, je ne vais pas faire ces choses-là. Je ne vais pas faire ces bêtises-là. Ah ok, tu ne veux pas faire ces bêtises-là, je vais te montrer. Je vais me montrer, c'est comme si lui a les derniers mots. Le jour de la délibération, il ne restait plus que le prof qui puisse dire quelque chose pour qu'on puisse délibérer cet homme de Dieu, ou pas. Mais il est arrivé que le prof n'est pas venu. Pourquoi il est tombé malade? Et quelle maladie? Cette maladie qui te fait résider entre les toilettes et la chambre. Et il est resté là, croyant qu'il avait les derniers mots. Écoutez, les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Je dis les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Et à cause de cela, nous allons surprendre beaucoup.
J'ai dit, nous allons surprendre beaucoup. À cause de l'onction de Pérez qui est en train de venir, qui va non seulement briser les lois, mais qui va aussi surprendre. C'est comme ça, on dit, que ta maison soit comme la maison de Pérez. En d'autres termes, qu'elle puisse avoir la grâce que Pérez avait. Et on continue, on dit, et Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra qui? David. Oh, David. Le livre de Ruth s'arrête même par le nom de David. Et David, c'était quelqu'un qui pouvait surprendre. Des gens qui le connaissaient, mais qui ne le connaissaient pas bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui te connaissent, qui ne te connaissent pas bien? Ils ont vu une facette de toi. Mais l'autre facette de toi, lorsque l'onction de Pérez t'anime, là, ils vont se dire, mais d'où vient-elle? D'où vient-il? La Bible dit, lorsque David combattait contre Goliath, David a commencé à courir. Et Saül qui était là, dit, oh, Abner, dis-moi un peu, ce petit-là, c'est l'enfant de qui? Entre-temps, dans le chapitre 16e, il a demandé, lui Saül, il a demandé à son père Isaïe ou Jessé, emmenez-moi David. On l'a emmené. Il est devenu parmi ses hommes favoris dans sa maison. Mais ce jour-là, il avait une autre facette. Attends, tu ne me connais pas encore bien. J'ai dit, tu ne me connais pas encore bien. Il y a une autre facette de moi que tu ne vois pas. Aide-moi, elle doit dire à ton voisin, tu ne me connais pas encore bien. Tu crois parce que nous mangeons les matembele ensemble, tu me connais pas très bien. C'est pas parce que nous mangeons les mikate ensemble, tu me connais pas encore très bien. Un jour, tu me verras dans mon jet privé, tu diras, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais je te dirai, c'est moi. Mais dans une autre dimension, dans la manifestation de l'onction de Pérez, qui donne à ce que nous puissions briser et surprendre les choses. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Jésus. Levons-nous s'il vous plaît dans sa présence. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais tout ce que Dieu veut cet après-midi, c'est de déposer une onction particulière qui nous donne la percée, qui nous donne l'avancée, qui nous donne, n'est-ce pas, de surprendre le monde. C'est ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Là où tu es, commence à parler au Seigneur. Tu connais ton cas, tu connais les lois qui t'empêchent de pouvoir avancer, qui font que tu puisses faire le surplace, qui font que tu ne puisses pas avancer. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu ne penses pas que ça peut arriver. Je t'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, il le peut. Dieu peut faire de toi un grand entrepreneur, un grand businessman. Dieu peut faire de toi aujourd'hui qui est méprisé, que les gens ne te connaissent pas encore. Dieu peut faire de toi quelqu'un connu. On peut dire que toi, c'est faux. Toi, jamais tu n'arriveras. Mais ils n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui a ce dernier mot. Là où tu es, lève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu qui déverse cette onction. Cette chose que Pérez avait de particulier qui a amené le changement dans sa vie, puisse descendre sur toi. Élève ta voix, commence à parler à notre Dieu. Commence à parler à notre Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Rekaba karata sataya baba. Yemderebo siaraba sata. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Cette onction particulière, l'onction de Pérez, l'onction de la percée, l'onction qui casse et qui brise les lois, l'onction qui surprend, l'onction qui emmène des changements autour de moi, l'onction qui emmène une autre facette qui surprend les hommes. Oh, l'onction de Pérez qui me fait avancer, qui me fait monter. Je refuse de rester sur le même cercle. Je refuse de me rester sur place. Je veux avancer, je veux bouger, je veux monter, je veux monter, je vais avancer et monter. Alléluia, 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 alléluia. Libère l'onction et que ta présence descende. Dieu, Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence. Ferme les yeux, lève les mains pendant que nous chantons ce cantique. Seigneur, Chantons Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. chantons Seigneur.
Dieu, avant de clôturer, parle au Seigneur. Dis Dieu, je veux quelque chose, un revêtement particulier qui va amener le changement dans ma vie. Alléluia. Oui, nous voulons cette onction. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. J'ai besoin d'une nouvelle dimension, Seigneur. J'ai besoin de briser les barrières. J'ai besoin de Au nom de Jésus-Christ, de sortir au nom puissant de Jésus-Christ, de mes limites, de nous avons lâcher. ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Nous allons, si vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Nous bénissons encore le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans l'assemblée Les Ouvriers avec Dieu en mission. Comme vous savez tous, notre pasteur, le pasteur Emba, il est en voyage au Congo. Là où il est, nous vous demandons de prier toujours pour lui, que Dieu les garde.